Bienvenue dans cette vidéo qui parle des Européens dans le peuplement de la Terre. Pour commencer, quelques définitions. Les Européens sont les habitants de l'Europe qui s'étend de l'Atlantique au mont Ural. Le peuplement désigne la répartition d'une population sur un continent. Et l'immigration est le fait pour un individu de quitter son pays d'origine pour s'installer définitivement dans un autre pays. Au XIXe siècle, l'Europe est le premier foyer de population et est une terre d'émigration. C'est pourquoi on va se demander quelle est la place des Européens dans le peuplement de la Terre et comment a-t-elle évolué. Pour cela, dans un premier temps, nous allons voir que de l'Antiquité au XVIIIe siècle, la population européenne a connu une croissance lente et irrégulière. Pour ensuite voir qu'à partir du XVIIIe siècle, la population européenne augmente fortement. Et pour terminer, nous verrons qu'au XIXe siècle, des millions d'immigrés européens quittent l'Europe et européanisent le monde. On va commencer avec la première partie. L'Europe est un foyer de peuplement ancien qui connaît une stabilité. En effet, il y a une stabilité dans le temps, car de Jésus-Christ au XVIIIe siècle, la population européenne est multipliée par 3,5 et la population mondiale est multipliée par 3. Cela montre que la croissance de la population est lente. Il y a aussi une stabilité dans l'espace, car de Jésus-Christ au XVIIIe siècle, 3 grands foyers de population ont regroupé plus de la moitié de la population mondiale. Il s'agit de l'Europe, de la Chine et de l'Inde. De l'Antiquité au XVIIIe siècle, la population augmente lentement. En effet, dans un premier temps, la mort est omniprésente car le taux de mortalité est élevé. Il est de 40 à 50 pour 1000, ce qui équivaut de 4 à 5%. Et le taux de mort infantile est élevé également. On compte 20 pour 1000, ce qui équivaut à 2%. Dans un deuxième temps, le taux de natalité est élevé avec une moyenne de 6 enfants par femme. Tout cela met en avant un accroissement naturel faible. Un accroissement naturel est la différence entre le taux de naissance et le taux de mortalité. Et tout cela met en avant également une espérance de vie de moins de 40 ans. Cette augmentation s'explique par la médecine qui n'est pas très efficace, l'hygiène qui n'est pas très développée et la productivité agricole qui est faible, produisant un rendement faible, car les outils sont peu développés et le travail est à la force animale. La croissance est donc lente et irrégulière car il y a une phase d'accélération de la croissance démographique, mais des crises démographiques. La crise démographique est une période durant laquelle le nombre de morts est supérieur à la normale, entraînant une diminution de la population. En effet, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, il y a eu quelques crises démographiques. Par exemple, la peste noire a causé une crise démographique de 1348 à 1352. La peste est une maladie qui se transmet du rat à l'homme. La maladie est arrivée de l'Asie et s'est propagée dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'épidémie a causé une crise démographique car il y a eu 25 millions de morts, ce qui représente un tiers de la population européenne. L'épidémie a causé aussi une crise économique et sociale ainsi qu'une crise morale car la population croyait que cela était une punition divine. En général, il y a eu donc des crises démographiques qui ont été causées par des épidémies comme la peste, la variole, le typhus, par des aléas climatiques qui entraînent une diminution des récoltes et donc une augmentation des prix. Par conséquent, les moins riches se nourrissent moins bien, ce qui entraîne une augmentation de la mortalité. Et les crises démographiques sont aussi dues aux guerres. Nous arrivons à une deuxième partie. Donc à partir du XVIIIe siècle, la population européenne augmente fortement. En effet, l'Europe connaît une forte croissance, ce qui lui permet au XVIIIe siècle de devenir le premier foyer de peuplement, en regroupant un quart de la population mondiale. La population européenne augmente à partir du XVIIIe siècle, car au XIe siècle et au XIIIe siècle, les États sont devenus plus forts, ce qui amène une sécurité. Ensuite, il y a besoin de terres afin de pouvoir s'agrandir. On met donc en place un défrichement de ces terres, ce qui permet d'obtenir une hausse des surfaces cultivées. Ainsi, il y a une augmentation de la production agricole permettant une meilleure alimentation de la population et permettant d'augmenter la fécondité et de baisser la mortalité. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, les progrès techniques permettent une augmentation de la production agricole. Ils permettent également, comme l'agriculteur a plus de temps pour s'occuper de son bétail, une augmentation de ce bétail et de l'utilisation des engrais pour pouvoir les nourrir, et ce bétail permet également de travailler la traction, et d'ainsi d'augmenter la production agricole permettant une meilleure alimentation de la population et une fécondité plus forte. Ensuite, les progrès en hygiène et médicaux permettent une diminution des épidémies, donc une baisse de la mortalité. En effet, les premières règles sur l'hygiène apparaissent avec les premières réglementations dans les villes, avec l'évacuation des ordures ou les pavés dans les rues. Il y a aussi l'amélioration de la médecine avec l'invention du premier vaccin contre la variole en 1796.
Cela amène donc une diminution de la mortalité alors que la natalité reste élevée, ce qui amène une croissance démographique très forte. La diminution de la mortalité avec la meilleure alimentation, les progrès sur l'hygiène ou encore les progrès médicaux, et la diminution de la fécondité causée par une volonté des pays de limiter les naissances marque le début d'une transition démographique. Une transition démographique est le passage d'un régime démographique traditionnel, avec une très forte natalité et mortalité, et donc un accroissement naturel faible, à un régime démographique moderne, qui représente une très faible natalité et mortalité, et donc un accroissement naturel faible. Dès le XVIIIe siècle, les pays européens sont rentrés en transition démographique. La France est le premier pays au monde au XIXe siècle à avoir terminé sa transition démographique, contrairement aux autres pays européens qui l'ont terminée au XXe siècle. Cela nous amène à la troisième partie, qui traite du fait qu'au XIXe siècle, des millions d'émigrés européens quittent l'Europe et européanisent le monde. En effet, du XIXe siècle à 1914, 60 millions d'Européens, britanniques, italiens, espagnols, allemands, quittent l'Europe pour s'installer en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, qui est le lieu d'immigration le plus important, et aussi au Canada. Il y a également une immigration qui se fait entre le Canada et les États-Unis. Les causes du peuplement du monde sont multiples. Dans un premier temps, cela est principalement dû au chômage dans le milieu rural, la campagne. En conséquence, la population urbaine augmente en Europe par un mouvement d'exode rural. L'exode rural est le fait que la population vivant à la campagne s'installe en ville et entraîne une multiplication des villes. La population émigre pour le rêve américain aux États-Unis, le American Dream, et par des encouragements des entreprises et des États qui cherchent à mettre en valeur la colonisation. On peut prendre le cas de l'immigration irlandaise. En effet, il y a eu au XIXe siècle une forte immigration irlandaise causée par une grande famine entre 1845 et 1849 due au mildiou, qui est la maladie de la pomme de terre. On peut compter 1 million de morts et 1 million d'émigrés durant cette période. Les Irlandais ont principalement émigré aux États-Unis, causant de la misère et des taudis durant quelques années, avant de connaître une amélioration des conditions de vie. On note que les immigrés et leurs descendants gardent leurs traditions, en ce qui concerne la nourriture, les habitudes culturelles ou encore la langue. On peut aussi prendre l'exemple des Italiens émigrant en France, dans les régions industrielles comme la Lorraine, Paris et le Creusot. Ils quittent la misère pour un avenir meilleur. En France, il y a des mouvements de xénophobie. La xénophobie est la haine de l'étranger, qui se caractérise par des violences, par exemple à Aigues-Mortes en 1893, où il y a eu 8 morts. Les Italiens émigrent aussi aux États-Unis, ce qui donne lieu à la création de quartiers comme la Little Italy. En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est un foyer de peuplement secondaire. La part des Européens a diminué au XXe siècle dans la population mondiale. Et au XXe siècle, l'Europe a terminé sa transition démographique alors que l'Asie et l'Afrique sont entrées en transition démographique. On peut noter également que la population est vieillissante en Europe. En ce qui concerne les points importants de la vidéo à retenir, il faut retenir pour la première partie que l'Europe est un foyer de peuplement qui connaît une stabilité dans le temps et dans l'espace. Il faut retenir aussi que la mort est omniprésente et que le taux de natalité reste élevé. Et il faut retenir aussi qu'il y a de nombreuses crises démographiques. Pour la deuxième partie, il faut savoir que l'Europe devient le premier foyer de peuplement au XVIIIe siècle, qu'il y a une diminution de la mortalité alors que la natalité reste élevée, ce qui donne une croissance naturelle très forte. La diminution de la fécondité et de la mortalité marque le début d'une transition démographique. Il faut connaître l'allure du schéma de la transition démographique. Il faut aussi savoir que la France est le premier pays au monde à avoir terminé sa transition démographique. Pour la troisième partie, il faut savoir que l'immigration est due au chômage, au rêve américain et par la volonté des États. Il faut savoir que l'immigration conduit à des mouvements de xénophobie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est un foyer de peuplement secondaire car la part des Européens a diminué au XIXe siècle dans la population mondiale.